Et nous accueillons Roger Carucci, sénateur Bonjour. Les Républicains des Hauts-de-Seine ce matin sur ce plateau. Bonjour Roger Carucci. Bonjour. Bonjour Roger Carucci. Édouard Philippe reconnaît des erreurs ce matin, des erreurs. Est-ce que c'est comme ça que vous jugez la façon dont l'exécutif a géré cette crise des Gilets jaunes ? Les fautes, pas les erreurs, les fautes datent d'avant la crise des Gilets jaunes. L'espèce de sentiment de tout savoir, de tout pouvoir faire, de mépriser un peu tous les corps intermédiaires et les classes modestes, ça s'est vu pendant 18 mois. Ensuite, la gestion des Gilets jaunes, oui, a été calamiteuse. Parce que le gouvernement aurait acté les demandes, par exemple, du Sénat. Il y a un mois, les choses ne se seraient pas durcies, n'auraient pas été aussi loin, on aurait évité les violences et les images catastrophiques au niveau international. Et je pense qu'en plus, ça aurait coûté moins cher parce qu'il n'aurait peut-être pas fallu lâcher autant il y a un mois. Maintenant, c'est sûr qu'on a laissé le mouvement déraper. Quand ça dérape, on le sait bien, c'est beaucoup plus cher pour rétablir le calme. Alors ça, c'est pour le jugement sur la façon dont l'exécutif a géré cette crise. Entre-temps, l'exécutif a annoncé des mesures, notamment ce gain de 100 € net pour le SMIC qui passera par une hausse massive de la prime d'activité. Elle sera effective le 5 février. Cette hausse, c'est ce qu'a expliqué Édouard Philippe dans son interview publiée hier soir dans Les Échos. Cette hausse ne concernera donc pas tous les salariés au SMIC. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Alors le gouvernement est censé, on va voir le texte qui sera adopté en Conseil des ministres, le gouvernement est censé trouver une solution pour ceux qui ne seraient pas concernés par la prime d'activité, de manière à ce que l'ensemble de ceux qui sont au SMIC puissent avoir cette hausse de 100 €. On verra bien quelle est la mesure trouvée. C'est un peu compliqué, il faut reconnaître que si on avait pris... usine à gaz. Usine à gaz, peut-être pas, parce que les gens sont maintenant habitués à la prime d'activité, mais... on aurait pu trouver une solution plus simple, et moi, je n'aurais pas été choqué qu'on dise purement et simplement le SMIC est augmenté de 6%, par exemple, pour faire... Bon, alors, les entreprises n'auraient peut-être pas apprécié, elles préfèrent que ça passe par la prime d'activité. Mais il faut qu'on trouve une solution. En tout cas, je pense que le gouvernement va quand même faire un effort pour trouver une solution. Ce n'est pas la peine, mercredi, qu'on se dise qu'une fois de plus, il y a des gens qui restent sur le bord du chemin. Voilà, il faut que tous les salariés touchant le SMIC aient cette hausse de 100 €. Sinon, c'est repartir pour un tour. Sur la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est la grande mesure de Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce que vous saluez, vous, sarkozystes historique, est-ce que vous saluez le retour de cette mesure ? Je le salue parce qu'il y était bien obligé. Parce que pour être franc, pendant le débat budgétaire et pendant le PLFSS, enfin le budget de la sécurité sociale, j'ai présenté un amendement pour que ce ne soit pas que ce que présentait le gouvernement, la désocialisation, mais aussi la défiscalisation. Et très savamment, le gouvernement m'a expliqué que j'étais un imbécile, que c'était une mesure sans intérêt et que c'était une mesure qui n'apportait rien à personne. Et qui coûtait des emplois à la France. Je constate un mois plus tard que c'est la bonne solution et qu'il fallait y aller. On l'aurait fait il y a un mois. Franchement, là aussi, on gagnait du temps. Et c'est pas écouter l'opposition qui rend fou, hein. C'est souvent n'écouter personne qui rend fou. Roger Carucci, je l'ai dit, vous êtes un sarkozyste historique. Nicolas Sarkozy a visiblement été écouté, très écouté par Emmanuel Macron. Est-ce que vous saluez l'influence de l'ancien président sur l'actuel président ? Sur la mesure de la défiscalisation, sûrement. Sur le reste, je pense que Emmanuel Macron ferait bien effectivement d'écouter davantage Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas de souvenir de Nicolas Sarkozy disant qu'il fallait traverser la rue pour trouver un job ou qu'on ne traitait que les premiers de cordée. Donc, si le Macron nouveau est plus sur la ligne Sarko, c'est-à-dire plus dans l'empathie avec les gens, dans la considération et tout, ce sera une bonne chose. Mais attendons de voir, parce qu'on est toujours un peu surpris. Depuis quelques jours, la majorité En Marche en appelle à la responsabilité des parlementaires, de gauche comme de droite, pour voter rapidement le texte qui va donc être présenté cette semaine. Est-ce que vous allez le voter ? Quelle va être l'attitude de la droite sénatoriale lors de l'examen du texte ? Je remercie infiniment En Marche de se rappeler qu'il y a un Parlement. Et je souhaite que le gouvernement s'en souvienne aussi, parce que d'habitude, c'est plutôt, on n'en a pas grand-chose à faire, ni du Sénat, ni du Parlement en général. On fait ce qu'on veut. Moi, je voterai, oui. Parce que dans les périodes de crise ou pour les sorties de crise, il ne faut pas donner le sentiment qu'on vient mégoter. On réglera les choses par la suite. Il y aura forcément un collectif budgétaire, il y aura forcément du temps au mois de janvier pour râler sur le fond. Mais là, dans l'urgence, il ne faut pas donner le sentiment aux Français que d'un côté, le gouvernement prend enfin quelques mesures pour calmer le jeu et que de l'autre côté, le Parlement ne fait pas le job
ou retarde par des combats d'arrière-garde ou partisanes. Donc vous le votez. Je le vote. Moi, je le vote. Amendement, les parlementaires ne doivent pas déposer d'amendement. On va voir. Le fait est que si le gouvernement veut effectivement que le texte adopté en Conseil le mercredi soit adopté par l'Assemblée le jeudi, adopté par le Sénat vendredi, ça veut dire qu'il faut faire un conforme. Je ne vois pas d'autre solution. Je ne dis pas que c'est plaisant pour le Parlement, mais il faudra que le gouvernement se souvienne que le Parlement lui a grandement rendu service. Vous appelez vos collègues, les autres élus à cette responsabilité et à voter Moi, le je texte. pense qu'il faut qu'avant le départ des vacances de Noël, les Français se disent les mesures annoncées seront, même si pour nous, ça ne va pas assez loin. Moi, j'aurais préféré qu'on revienne, par exemple, et qu'on réindexe les retraites. Mais en tout cas, les mesures annoncées, il faut qu'elles soient pratiquement faisables dès le début du mois de janvier. Justement, précisément, vous en parlez. Est-ce que les mesures annoncées par Emmanuel Macron, toutes les mesures annoncées, est-ce qu'elles sont suffisantes pour mettre un terme à la crise des Gilets jaunes ? À la crise des Gilets jaunes, je ne sais pas, parce que les Gilets jaunes ont beaucoup de revendications tellement diverses qu'on ne sait plus très bien auxquelles il faudrait répondre. Moi, je pense surtout que, par exemple, c'est bien d'avoir rehaussé le niveau de CSG en augmentation sur les retraites, mais il aurait fallu réindexer. De la même manière, il faut faire un effort sur l'ensemble. La défiscalisation va dans le bon sens. Il y a un débat général à avoir sur les gens qui sont ou en assistanat ou juste à la limite du SMIC. Et c'est vrai qu'il y a un débat général sur la société française et son équilibre. C'est pas dans ce cadre-là qu'il peut avoir lieu. C'est même pas dans les mesures qui ont été annoncées. J'attends de savoir ce qu'on va faire. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'attends plus de mesures sociales du grand débat jusqu'au 1er mars, plus de mesures d'équilibre et de justice que l'espèce de parcours à l'après-vert sur les mesures politiques. Alors, les mesures politiques, c'est quoi le référendum d'initiative citoyenne ? Quelle est votre position là-dessus ? Édouard Philippe, le Premier ministre, dit qu'il y aura un débat là-dessus. Il peut y avoir un débat. Dans l'article 11 de la Constitution, on a inscrit un référendum d'initiative populaire. Bon, ça n'a absolument pas marché. En 10 ans, 9 ans depuis l'application, je crois que personne ne s'en est réellement saisi. Alors moi, je veux bien qu'on dise « Ah ben non, mais ça ne va plus s'appeler d'initiative populaire, ça va s'appeler d'initiative citoyenne. » Mais si on dit « il faut 500 000 signatures, il faut 10% des parlementaires, etc. », ça n'aura rien. Et quant à ce que j'entends dans les débats de gens qui disent « on doit pouvoir faire un référendum d'initiative citoyenne pour révoquer un député, pour dire au président de la République « va-t'en » et tout », bon, on peut faire du grand n'importe quoi, mais la démocratie, ça existe. Il y a 45 millions d'électeurs inscrits en France. 45 millions. Donc c'est 45 millions qui comptent, c'est pas qui que ce soit qui dit « moi je voudrais ça ». Roger Karoutchi, sur la séquence politique qu'on vient de vivre, est-ce que Édouard Philippe a encore la légitimité, le soutien du président pour conduire la politique du gouvernement, à votre sens ? C'est au président de le dire et à Édouard Philippe de le savoir. Est-ce qu'il est désavoué aujourd'hui, le Premier ministre ? Désavoué, non. Soutenu d'un fil. Pas plus, parce que je n'ai pas le sentiment que le président Macron soit dans le sentimentalisme aigu. Je pense qu'il ne s'est pas gêné pour dire l'inverse de son Premier ministre quelques heures après sur un certain nombre de sujets ces dernières semaines. Alors après, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui a été élu, c'est pas le Premier ministre. Mais le Premier ministre, on le sait bien, dans la Ve République, est aux ordres du président de la République. Vous pensez qu'il est encore possible de réformer le pays, que le gouvernement va pouvoir conduire une politique de réformer pendant ce quinquennat, où la crise des Gilets jaunes a mis un terme à la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron ? En tout cas, ça a cassé l'allant. Ça, c'est clair que Emmanuel Macron ne peut pas se comporter comme il s'est comporté. Il ne peut pas essayer de faire croire au monde entier, en faisant la leçon et la morale à la terre entière, qu'il a encore la main. Il n'a plus la main. Est-ce qu'il peut la reprendre ? Ça, peut-être que s'il devient très sarco-compatible, il pourra la reprendre. C'est ça la voix ? La voix, c'est la solution. Mais non, je plaisante. Je veux dire, non, pas le moins du monde. Mais est-ce qu'il a le comportement rassembleur ? Est-ce qu'il y croit ? Est-ce qu'il parle à la nation et à la France ? La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la fonction publique. Toutes les retraites sont possibles. Qu'il travaille avec le Parlement, qu'il travaille avec les syndicats, qu'il travaille avec les corps intermédiaires, qu'il n'imagine pas que c'est 4 ou 5 Sherpas à l'Élysée qui font la politique de la France. La France, c'est autre chose. Eh bien, s'il travaille avec le Parlement, s'il travaille avec les corps intermédiaires, s'il travaille avec les syndicats, on réformera les retraites. Encore faut-il qu'il aime le pays, ça j'en doute pas, mais qu'il aime les Français
et les 66 millions de Français, pas seulement ceux qui sont premiers de cordée. Pour terminer, Roger Karoutchi, Richard Ferrand réclame maintenant l'intervention des forces de l'ordre pour évacuer les barrages. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut envoyer la police, la gendarmerie pour évacuer les barrages et les Moi, je n'ai jamais été jaunes favorable au fait de les laisser. Donc, la sécurité, l'ordre public, c'est partout. Donc là, j'ai jamais été favorable au fait de les laisser. Jamais. Il faut évacuer aujourd'hui les barrages. Naturellement. Alors, qu'ils les évacuent d'eux-mêmes, c'est mieux, parce que la sortie de crise nécessite maintenant qu'on se mette autour de la table. Mais si certains ultras ne veulent pas les évacuer, il faut les faire évacuer. Gentiment. On n'est pas obligé d'utiliser une force démoniaque, mais il faut que maintenant le pays vive.